Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous parle de quoi? Il y a un gars qui m'a envoyé un message. Il me dit comme ça que il parlait avec la go et à un moment, il se parlait tout à longueur de journée pendant près d'un mois en fait. C'est-à-dire, la complicité était là. Vous voyez un peu? Il s'appelle une fois, deux fois. S'il n'appelle pas, elle appelle. C'est pas les histoires où tu dois réfléchir. Est-ce qu'il appelle maintenant? Est-ce qu'il appelle pas? Non, tout était fluide, tout allait bien. La vibe était bonne en fait. Tu comprends un peu? Et tout d'un coup, la go a commencé en fait à ne plus trop répondre à ses messages, à ne plus faire temps, à ne plus faire temps. Et il m'envoie comme ça que il lui demande, elle n'arrive pas à lui dire en fait. Tu comprends un peu? Elle n'arrive pas à lui dire, ce qui se passe. Elle lui dit non, il n'y a rien. C'est parce qu'elle est réellement occupée, c'est parce qu'elle attend ton temps. Tu vois, les gars ont toujours des excuses. Toujours. Elles ont toujours des excuses pour te vendre le rêve. Tu comprends un peu? Et donc, il lui disait comme ça que, en vérité, c'est pas parce que elle est trop occupée ou quoi. Quand une femme se comporte comme ça, soit elle a rencontré une meilleure option, ou soit peut-être c'est toi qui as commencé à montrer trop d'intérêt, tu as commencé à devenir un peu trop collant en fait. Tu comprends un peu? Voilà, faut pas être collant. Tu vois, quel que soit comment tu aimes une go, tu as l'envie de parler avec ta go régulièrement, mais faut pas être tellement collant en fait. Tu vois, parce que quand tu deviens collant, ça la repousse. Et comme ça, je lisais un truc la dernière fois là, de mon frérot SC Sans Pitié. Voilà. Et aussi les gars, n'oubliez pas d'aller vous abonner à mon gars SC Sans Pitié. Vous savez, c'est un de mes bons gars dans la communauté Red Pill. Réellement, c'est un frérot avec qui je suis vraiment cool en fait. Voilà, quand il était à 2000, 3000 abonnés, c'est lui qui m'envoyait des messages. Frère, continue de travailler, tu fais du bon taf, Et là, sa chaîne YouTube a sauté. Donc, laisse là son lien, je l'épingle en fait. Vous voyez un peu en commentaire épinglé et vous pouvez aller le follow. C'est un bon frérot à moi. Lui et moi, on est très cool en fait. Peut-être même qu'on va faire une vidéo ensemble. Si vous voulez, laissez-moi savoir dans les commentaires. Voilà. Et je regardais le compte de SC et il disait comme ça, il y a un gars qui lui demandait, ah, il y a mon ex qui me tourne autour, tu vois un peu? Il y a mon ex qui me tourne autour, elle envoie des signaux, je sens qu'elle est intéressée, elle veut revenir. Et SC lui a dit comme ça que genre, oh, mon frère, c'est un dingue. SC lui a dit comme ça que si tu veux plus d'elle, ce que tu dois faire, commence à lui envoyer des messages en fait. Bébé, je t'aime, je veux revenir avec toi. Tu es la plus belle fleur qui me soit arrivée. Continue de faire ça, tu vas voir qu'elle va plus t'emmerder. Claire. Tu comprends un peu? Claire, j'avoue. Vous voyez un peu? Et donc, c'est comme ça en fait. Si tu veux, les gars qui sont dans cette situation-là, vous pouvez faire ça. Si une go commence à trop être collante, trop venir vers vous, le seul moyen de la repousser, joue-toi les bêtas. Quand tu te joues les bêtas, elle va partir. Vous voyez un peu? Donc c'est ça en fait. Soit elle est intéressée par quelqu'un et ça fait mal souvent, mais tu dois accepter. Accepte en fait. Ça fait partie du game frère. Ça fait partie du game. Tu vas jouer, tu vas te brûler. Si tu veux pas perdre, faut pas jouer. On perd dans le game. Même nos limites perdent souvent. On perd. Quand tu perds, tu apprends. Quand tu perds, tu apprends. Quand tu perds, tu apprends. Elle veut pas, laisse-la en fait. Faut jamais en fait poursuivre une femme qui s'éloigne de toi. Jamais frère. Faut jamais poursuivre. Le seul moyen en fait de reprendre une femme qui s'éloigne, c'est de t'éloigner. Si elle s'éloigne, tu t'éloignes d'elle aussi. Il n'y a pas de truc. Arrêtez de forcer. Les relations sont mieux quand elles sont mutuelles, les gars. On ne poursuit pas une femme. Un garçon n'est pas censé poursuivre une femme. Et c'est réel quand je vous dis ça. Et vous prenez ça avec le cœur. Un garçon n'est pas censé poursuivre une femme. Il y a des femmes qui te plaisent et à qui tu peux faire la cour en fait. Tu peux faire la cour à une femme, mais tu ne poursuis pas une femme. Quand tu fais la cour, ça veut dire elle te veut, elle te montre des signaux que tu peux me faire la cour. Mais quand tu poursuis, c'est-à-dire qu'elle fuit. Si tu te retrouves à poursuivre quelqu'un, c'est que la personne fuit. Il ne faut pas poursuivre quelqu'un en fait. Un homme n'est pas censé poursuivre une femme. Quand tu commences à travailler sur tes finances, quand tu commences à travailler sur ton image, quand tu commences à travailler sur ton cercle social, quand tu commences à travailler sur les connaissances que tu acquiers, tu n'as pas besoin de poursuivre une femme. Quand tu as un vrai statut, quand tu es vraiment élevé dans la société, les parents, même les papas, même cherchent à ce que leur fille te marie. Claire. Pourquoi tu poursuis une femme, frère? Pourquoi tu poursuis une femme? Tu n'as pas besoin de poursuivre une femme. Elle s'éloigne de toi, laisse-la partir. Parce que les gens te traitent en fonction de comment ils se sentent envers toi, en fait.
Tu vois un peu, les gens te traitent en fonction de comment ils se sentent envers toi. Si j'apprécie quelqu'un en fait, je lui montre l'amour, je lui montre ce que si tu me demandes quelque chose, je te donne. Ça veut dire que tu apprécies. Tu n'as pas besoin en fait de poursuivre la personne. Tu vois un peu dans tes actions sans que j'apprécie cette personne en fait. Mais si c'est pas réciproque, il n'y a pas de problème, tu te retires au calme frère. Calmement. Parce que là, la nature humaine est pareille partout. La nature humaine est pareille partout. Vous comprenez pas? La nature humaine est pareille partout. C'est le seul truc qu'on ne peut pas régler. La nature humaine, c'est le seul truc qu'on ne peut pas régler en fait. L'argent, on peut régler. Mais tu ne peux pas régler la nature humaine. Tu ne peux pas régler en fait la trahison qui est dans l'homme en fait. L'homme trahit quand il veut. L'homme trahit quand il veut. L'homme fait les mauvaises choses quand il veut en fait. L'homme fait ce qu'il veut quand il veut. Et ça, tu ne peux pas contrôler en fait. Ce que tu peux contrôler, c'est juste la manière dont toi tu réagis à ça. Tu comprends un peu? Parce que moi aussi, j'ai eu des frérots. J'ai eu un frérot comme ça. Et ça, c'est mon frère de sang en fait. Tu comprends un peu? C'est mon ami, mon pote. Et il était dans des difficultés, tu vois un peu? Et là, il venait dormir avec moi chez moi. Parce que on ne voulait même pas le voir chez lui tellement il badait. Tu vois un peu? Voilà, tellement il badait, il avait commencé à être accro un peu à la drogue et tout. Et on le rejetait. Et moi, je suis quelqu'un, peut-être tu n'as pas senti ça dans la vidéo, mais moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens, il y a beaucoup d'empathie en fait pour les gens. Et c'est comme ça qu'il lui a dit, frère, tu ne peux pas dormir dehors en fait. Tu peux pas dormir dehors. Je m'en fous de comment les autres te traitent parce que tu fumes la drogue, parce que tu fais tant. Je m'en fous de comment les gens te traitent. Toi, tu es mon frère en fait. Toi, tu es mon frère et puis tu n'as pas dormi dehors. Viens dormir chez moi en fait. Et c'est comme ça. Et le matin, je sentais que mon frérot... Écoutez, ça c'est une histoire qui m'a vraiment touché. Je sentais que mon frérot en fait, il avait besoin en fait d'aller fumer sa dose. Il restait pas tranquille en fait. Tu comprends un peu? Et c'est comme ça que j'enlevais l'argent parce que il allait voler tout ça. Il lui a dit, frérot, tu n'as pas besoin de ça. Moi, j'enlevais l'argent pour lui donner en fait. Tu comprends un peu? Va fumer, mais essaie de faire un effort. À chaque fois qu'on vient, je lui dis, frérot, essaie de faire un effort. Essaie de faire ton... Faut essayer d'arrêter en fait. Moi, je suis avec toi. C'est un combat, c'est pas facile. Je suis avec toi et je vais t'aider en fait. Tu comprends un peu? Et chaque soir, il était avec mon frérot. Il va fumer ses balles, je suis avec lui. Je lui parle. Et c'est comme ça, un soir en fait, on a dormi et j'avais mis l'argent quelque part. Vous voyez un peu? J'avais mis l'argent quelque part et il a vu. Tu vois? Mais moi, en vérité, je ne cachais pas en tant que tel où l'argent était. Parce que je te fais confiance. Bien vrai. Tu vois, il faut tester les gens. Tu vois un peu? Je te fais confiance. Donc, je prends l'argent, je mets l'argent là, tu peux voir en fait. Parce que quand tu veux fumer, je te donne l'argent. Tu vois un peu? Ou bien frérot? Il n'y a pas de problème. Tu vois, quand tu veux fumer, je te donne l'argent. Donc, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas à me voler, juste demande-moi en fait. Et le frérot, l'argent, j'avais déposé, je suis sorti en fait. Et après, je viens, l'argent n'est plus à la place. Tu vois un peu? L'argent n'est plus à la place. Et ça m'a fait trop mal en fait. Tu comprends un peu? Ça m'a fait trop mal. Pourquoi ça m'a fait trop mal? Parce que tout le monde t'a rejeté, puis moi, j'étais pris. Tu vois un peu? Tu es mon gars. Il n'y en a rien à foutre. Tu es mon gars. Eux, ils peuvent te voir comme ça, mais moi, je sais. C'est pas... Peut-être que tu fumes la drogue, tu fumes tant. C'est ce qui fait que les gens te rejettent. Mais moi, je connais ta vraie personne en tant que telle. Avant que tu fumes la weed, là, toi et moi, on était comme... chien et on était comme des amis, on était collés, on était attachés. Donc, c'est pas parce que tu es dans ça que tu n'es plus mon frère, en fait. Tu comprends un peu? Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu prends la personne aussi avec ses défauts. Hein. Tu vois un peu? Voilà, on améliore les gens, on ne change pas les gens. Quand tu aimes quelqu'un, tu prends la personne avec ses défauts. À cause de ça que tu peux voir ta maman, on va dire, lui, c'est un voleur, c'est un drogué. Elle va parler, mais elle t'aime toujours. Ça, c'est un vrai amour parce qu'il accepte tout, en fait. Et c'est ce qu'il y avait pour mon frérot. Et mon gars, là, m'a volé. Tu vois un peu? Et au départ, il m'avait dit, c'était pas lui. J'ai parlé, il m'a dit, c'est pas lui. Il était tellement déçu. Je lui ai dit, va. Tu vois un peu? Il lui a dit, bon, c'est bon, va. Mais, j'ai réfléchi. Il dit, non, faut qu'il casse la gueule de lui, là. Tu vois un peu, non? Faut qu'il lui casse la gueule, en fait. Et c'est comme ça qu'il a cassé sa gueule, tu vois un peu? Et après, on s'est éloigné pendant pratiquement 1 mois, 2 mois. Je ne voulais plus lui parler, en fait. Tu vois un peu? Parce que quand il est avec toi, je ne voulais plus lui parler. Et c'est comme ça que le frérot, en vérité, il m'a, comment on appelle ça?
il est revenu vers moi. Parce que c'est mon frère, même si on a fait discours, moi, il aime. Et lui aussi, il m'aime. Je sais que c'est mon gars. Je sais que, parce que c'est pas la première fois qu'on fait des histoires comme ça. Mais après, il est venu me demander pardon. Il m'a dit, frérot, réellement, j'ai m'aidé en fait. Tu comprends un peu? J'ai m'aidé et désolé, j'aurais pas dû te faire ça. Et puis, il lui a dit, non, c'est cool en fait. Que tu n'as pas besoin de voler. Demande mon frère. Demande-moi, il va te donner. Même si tu me demandes 25 € que peut te donner 15, je vais te donner 15. On va essayer de voir comment on peut trouver les 10 en fait. C'est comme ça. Tu vois un peu? Et ce frérot-là, ça fait combien d'années on est ensemble? Pratiquement 20 ans qu'on se connaît. Tu vois un peu? Et c'est mon frère, c'est comme ça. Et c'est les meilleures relations. C'est les meilleures relations. Actuellement, là, il est en désintox. Ça commence à aller en fait. Tu vois? Donc aussi, il y a des situations où il y a des personnes, tu ne dois pas les laisser comme ça. Et il y a des personnes aussi, tu dois les laisser comme ça. Quand la vibe est bonne, là, on force rien. Quand la vibe est bonne, on force rien. Claire. Donc, arrêtons de forcer les choses. Non, on force rien. Ce frérot-là, on ne s'est pas rencontré. On s'est rencontré quand on était très jeune. On a commencé à se fréquenter et soudainement, on s'est attaché sans le savoir en fait. Et à chaque fois on fait des histoires, mais on revient. À chaque fois on fait des histoires, mais on revient parce que c'est mon frère pour de vrai. Et lui aussi sait qu'il est mon frère pour de vrai. Tu vois un peu? Donc à chaque fois qu'une femme en fait va s'éloigner de toi, laisse-la partir. Laisse-la partir. C'est comme ça. Laissez partir ce qui s'en va. Laissez venir ce qui vient. Parce que quand tu ne veux pas laisser cette porte-là se fermer, aucune porte ne va s'ouvrir de l'autre côté. Et c'est ça le code. C'est ça le code de l'univers. C'est ça le code de la vie que les gens ne comprennent pas en fait. Vous voyez un peu? Voilà. Donc ne forcez pas. Quand une femme s'éloigne, éloigne-toi. Ou bien qu'une femme s'éloigne, tu n'es pas obligé de t'éloigner. Elle s'éloigne, tu la laisses, le jour elle veut venir, elle revient en fait. Okay. Mais il y a des situations où tu ne dois pas la laisser revenir aussi. Tu comprends un peu? Parce que quand tu donnes la chance aux gens d'être avec toi et puis ils jouent avec cette chance-là, il y a des situations, tu ne dois pas les laisser revenir. Voilà, c'est ça les gars. C'était la petite souris d'aujourd'hui. Je pense que maintenant, il y a plein d'histoires comme ça. Il y a des histoires que j'ai vécues, tout ça. Je pense que je vais rentrer dans les histoires de Storytime maintenant. Je pense que vous allez aimer. Laissez-moi savoir en commentaire si vous aimez bien les histoires. Parce que j'ai vécu plein d'histoires comme ça que je peux vous raconter. Même avec les femmes aussi. Les histoires où il y a badé, tout ça. Je peux vous raconter les gars. On est ensemble. Force à vous de liker ma vidéo. Je suis fan du soutien. J'apprécie vraiment votre soutien. On est ensemble les gars. Top. Voilà.